Le conflit en République démocratique du Congo, RDC, est un problème complexe et multiforme auquel de nombreux facteurs contribuent. Les causes de la destruction massive en RDC sont variées et comprennent des facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux. La principale cause du conflit est la concurrence pour le contrôle des vastes richesses minérales du pays, notamment l'or, les diamants et le coltan. Les groupes armés et les milices de la région sont connus pour utiliser ces minerais pour financer leurs opérations, ce qui entraîne des conflits et des violences en cours. Un autre facteur contributif est l'héritage du colonialisme et les frontières arbitraires créées par les puissances européennes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ces frontières divisent les groupes ethniques, créant des tensions qui couvent depuis des décennies et ont parfois dégénéré en violence. De plus, la RDC a un gouvernement faible et corrompu, qui n'a pas été en mesure de fournir des services de base à ses citoyens, tels que les soins de santé et l'éducation. Cela a conduit à une pauvreté généralisée, au chômage et à la privation de droits, créant un terrain fertile pour les conflits et la violence. Quant à savoir qui est derrière le meurtre, il existe de nombreux groupes armés et milices opérant dans la région, chacun avec ses propres motivations et agendas. Certains de ces groupes sont alignés avec le gouvernement, tandis que d'autres s'y opposent. Certains sont motivés par des identités ethniques ou religieuses, tandis que d'autres sont motivés par la cupidité et le désir de pouvoir. La situation en RDC est incroyablement complexe et il n'y a pas de solution facile au conflit. Cependant, des efforts sont en cours pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. La communauté internationale s'efforce de faire pression sur les groupes armés pour qu'ils désarment, pour soutenir le développement des économies et des infrastructures locales et pour renforcer la capacité du gouvernement congolais à répondre aux besoins de ses citoyens. La RDC abrite également la plus grande mission de maintien de la paix des Nations Unies au monde, connue sous le nom de MONUSCO. La mission, en place depuis 1999, vise à protéger les civils, soutenir le gouvernement congolais et désarmer les groupes armés. Cependant, la mission a été critiquée pour son succès limité dans la réalisation de ses objectifs. Des efforts ont également été faits pour demander des comptes aux responsables de la violence. La Cour pénale internationale, CPI, a ouvert plusieurs enquêtes sur le conflit, aboutissant à la condamnation de plusieurs individus pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Malgré ces efforts, le conflit en RDC se poursuit, avec une violence et une instabilité permanentes. Dans l'ensemble, le conflit en RDC est un problème tragique et complexe qui nécessite une approche multiforme pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. La solution au conflit en RDC est une question complexe et multiforme qui nécessite une approche globale qui s'attaque aux causes sous-jacentes de la violence. Voici quelques-unes des stratégies clés qui pourraient aider à réduire la violence et promouvoir la paix dans la région. Renforcement de la gouvernance. La mise en place d'institutions solides, efficaces et responsables est essentielle pour réduire la violence et promouvoir la paix. Cela comprend la résolution des problèmes de corruption et la promotion de l'état de droit. Développement économique. Investir dans le développement économique peut créer des emplois, réduire la pauvreté et promouvoir la stabilité. Cela comprend le soutien aux petites entreprises, à l'agriculture et au développement des infrastructures. Aborder les tensions ethniques. Le conflit en RDC est alimenté par des tensions ethniques qui doivent être résolues par le dialogue et la réconciliation. Il s'agit notamment de jeter des ponts entre les différents groupes ethniques et de s'attaquer aux causes profondes de ces tensions. Désarmement, démobilisation et réintégration, DDR. Les programmes de DDR sont essentiels pour réduire la violence en encourageant les combattants à déposer les armes et à se réintégrer dans la société. Ces programmes peuvent inclure une formation professionnelle, une éducation et un soutien psychologique. Assistance humanitaire. Fournir une assistance humanitaire aux personnes touchées par un conflit peut contribuer à atténuer les souffrances et à promouvoir la stabilité. Cela comprend le soutien aux services de santé, à l'éducation et à la fourniture de nourriture et d'abris. Il est important de noter qu'il n'y a pas de solution unique au conflit en RDC et qu'une approche globale qui s'attaque aux causes sous-jacentes de la violence est nécessaire pour la paix et la stabilité à long terme en RDC.